bonjour à tous, ou rebonjour. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu à notre invitation pour la présentation d'un événement qui va se dérouler donc en fin de saison 2020-2021, en l'occurrence le 12 et 13 juin, pour commémorer, pour fêter l'anniversaire de la victoire en Coupe de France en 1981. Donc le club associé à la mairie de Bastia, associé à Énergie, il y a d'autres collectivités, institutions qui seront partenaires de cet événement-là, qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Alors je pense à la communauté d'agglomération bastiaise, il y aurait évidemment la ville de Fouriagne, bien d'autres choses encore, on développera un petit peu tout ça. Mais aujourd'hui, donc, le principe, c'est de pouvoir présenter donc, cet heureux événement que l'on pourra fêter ensemble en fin de saison. Je dis heureux événement et j'espère que ce ne sera pas le seul qu'on pourra fêter en fin de saison. Vous pardonnerez ce petit ajout. Et voilà, donc pour vous en parler plus précisément, bon, je vais d'abord donner la parole à Jean-Philippe, notre chargé de communication, qui va vous expliquer un petit peu toutes les modalités. Et puis ensuite, chacun d'entre nous prendra la parole au fur et à mesure de cette conférence. Merci. Merci Président. Alors l'objectif bien évidemment à travers l'organisation de cet événement, c'était de rendre hommage à nos glorieux aînés qui nous ont fait rêver lors de cette épopée. C'était également l'occasion de rendre hommage à l'histoire du club et de transmettre cette histoire un petit peu à toutes les générations du peuple bleu, que ce soit les très jeunes, les plus anciens. En tout cas, véritablement, d'être dans le partage des valeurs et de cette passion autour du sporting. À travers ça, nous avons voulu également, et enfin, et nos supporters comprendront pourquoi peut-être ce enfin, nous avons voulu enfin fêter dignement un événement lié au glorieux passé du sporting. Et on ne pouvait pas passer à côté de ces 40 ans et de cette très belle victoire en Coupe de France. C'est pourquoi pour nous, il nous semblait essentiel aujourd'hui de s'entourer des personnes qui sont là, à commencer par la municipalité de Bastia. Il était inconcevable que la mairie ne soit pas associée et que le club ne soit pas associé à sa ville pour cet événement. Et puis Bernard Mosque, à travers son groupe Énergie Corse, à Corsica TV, Chéri FM, Bernard vous en parlera tout à l'heure, mais qui a une histoire particulière avec la Coupe de France et qui a également une grande expérience d'organisation de spectacles, parce qu'il sera bien sûr question de spectacle durant 2 jours, puisque nous avons décidé aujourd'hui de partir sur 2 jours de festivités qui se dérouleront les 12 et 13 juin donc, 2021 sur la place Saint-Nicolas de Bastia. Alors on espère bien évidemment que les conditions sanitaires seront réunies pour réaliser au mieux ces 2 jours de festivités, mais on va garder le côté optimiste un petit peu de la chose, et on part aujourd'hui sur un événement qui pourrait se dérouler de la sorte, c'est-à-dire bien évidemment la diffusion sur écran géant de cette finale, la présence des anciens joueurs de 1981 qui seront tous à nos côtés pour cet événement, l'organisation d'émissions en direct depuis le kiosque de la place Saint-Nicolas en compagnie de Bernard Mosque et de ses différents médias, l'organisation également, et ça c'est important et on veut insister là-dessus, d'un tournoi de City Stade pour les jeunes catégories de footballeurs, les U7, les U9, les U11, de l'ensemble de la communauté d'agglomération de Bastia, pour être véritablement dans ce qu'on disait tout à l'heure, la transmission de l'histoire autour du club, un tournoi qui se déroulerait bien évidemment sur les 2 jours. Ça, ce sont les grands axes sur lesquels on veut travailler. Alors bien évidemment, cette liste est loin d'être finalisée, hein. Il s'agit d'une première ébauche et toutes les idées réalisables, bien entendu, les initiatives personnelles seront les bienvenues pour l'organisation de ces 2 jours de festivités, même s'il y a beaucoup de moyens, même s'il y a beaucoup d'envie, beaucoup de passion autour de cette table. Seul, on ne peut rien faire, et il est évident qu'on se tournera vers bon nombre de personnes, à commencer par les socios, notamment, qui seront à nos côtés pour cet événement, l'association des anciens joueurs du Sporting Club de Bastia également, que l'on contactera. L'objectif, c'est de bénéficier de leurs idées, de leur expérience, et d'essayer de créer un événement
qui répondent à l'attente du plus grand nombre. C'est un événement qui va être fait par des passionnés, pour des passionnés, et on souhaite vraiment travailler avec le plus grand nombre de personnes. On en a parlé avec le président encore hier. Toutes les bonnes volontés seront bien évidemment au rendez-vous. On pense aux collectionneurs, on pense aux différents médias que l'on voudrait à nos côtés, on pense aux journalistes, puisqu'on parle de médias qui ont vécu bien évidemment ces grands moments et qui pourront venir nous raconter leurs histoires et leurs belles histoires. On pense à toutes les associations de supporters, on pense notamment au CSB, à Minefoot, toutes les associations qui, de près ou de loin, ont à voir avec le Sporting et ont ce sang bleu dans les veines. Pour nous, ce qui est essentiel, c'est qu'on ait un maximum de monde autour de ce projet. Et c'est un projet qui va aller de toute façon au-delà de ces 2 jours de festivités. Bernard Mosca vous en parlera dans quelques instants, mais c'est quelque chose que l'on veut véritablement de grand et qui réunisse au-delà de la ville de Bastia l'ensemble de l'île et des régions de l'île. C'est pour ça qu'on mettra également en marge de ces 2 jours un événement en place en compagnie de Bernard Mosca, mais autour bien évidemment de cette ville de Bastia, on attend de grands jours de fête et je pense que monsieur le maire, qui est présent à nos côtés, ne nous contredira pas, et lui aussi qui a vécu cette finale de 80 en tribune, aura beaucoup de choses à partager avec nous. Monsieur le maire. C'est à moi. Allez. C'était la transition en fait. Oui, transition. Merci pour cette transition. Voilà, c'est très précise. Reprise de volée, ça fonctionne, oui. Donc merci à vous tous. Oui, le maire était présent. Je pense qu'on n'était pas si nombreux que ça à être présents parce que c'est là qu'on voit que 40 ans, pour nous, c'est très court. Je parle pour ceux qui étaient, mais pour ceux qui sont arrivés derrière, c'est voilà, pour nous, c'est une seconde, c'est ça. C'était hier. Voilà, mais on voit qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de temps. Donc c'est un vrai plaisir. Dès que je vous ai reçu dans mon bureau pour parler de l'événement, pour nous, c'était une évidence. 40 ans, la victoire du Sporting, la victoire du football corse, finale de la Coupe de France 81. Donc bien sûr, la ville de Bastia sera aux côtés du Sporting, aux côtés de Agour CATV, Énergie, je ne sais pas combien, il a une multinationale, aux côtés de Bernard Mosca, pour cet événement qui va se dérouler, vous l'avez dit, sur Bastia, place Saint-Nicolas, c'est important de le rappeler, mais également dans toute la Corse. Bernard dévoilera les détails des festivités, donc 12 et 13 juin, Saint-Antoine. Et ce sera Bastia, place Saint-Nicolas aussi. Donc oui, un vrai plaisir. Je rappelle, parce qu'on ne parle jamais d'argent, mais qu'au prochain conseil municipal, la subvention sera votée par le conseil municipal. C'est important d'avoir des bases solides pour pouvoir se projeter. Et dire voilà, que nous sommes impatients d'arriver à ces dates et de pouvoir faire une fête. Alors, on traverse des périodes très compliquées qui vont encore se poursuivre. On espère qu'au mois de juin, on pourra faire une fête débarrassée de toutes les contraintes qui sont les nôtres aujourd'hui, mais on les assume parfaitement et que ça pourrait être vraiment 2 jours de fête complète sur la place Saint-Nicolas. Voilà. Bernard, si tu veux, tu vas sûrement compléter plus longuement que moi. Tu as le micro devant. Écoutez, moi tout d'abord, je tiens à remercier le Sporting, le président, la mairie pour la confiance qu'il m'accorde. Et moi, mon souhait particulier à travers cette manifestation, bien sûr, de fêter cette victoire, mais je voulais quand même, moi, aller sur un point qui était essentiel, c'est que dans cette période-là, il y a eu, autour de Michel Sorbar, qui était le président de l'époque, une équipe dirigeante qui s'est créée, et il y a eu un engouement et une ouverture qui a été faite pour pouvoir justement amener le Sporting. Alors je ne veux pas dire que c'est l'état d'esprit, mais un état d'esprit qui a fait qu'autour d'une volonté qu'a canalisé le Sporting, on s'y est mis tous ensemble. Et je pense que le mot important qui vient souvent lorsqu'on parle de Sporting, c'est tout insem. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je dois dire que tout insem, on va peut-être, à travers cette fête de la Coupe de France gagnée en 81, peut-être
passer un message dans ces moments difficiles que nous passons tous, qui est de faire la fête, essayer de transmettre un peu autre chose que ce que nous avons autour et faire en sorte que pendant cette période qui va commencer d'ici peu, puisqu'il y a une tournée qui va être mise en place, comme ça a été fait à l'époque, comme j'avais fait partie à l'époque d'une tournée de Coupe de France, pour ceux qui sont là, qui sont peut-être jeunes, qui ne savent pas, la Coupe de France au Jomer, toi tu le sais très bien, a fait le tour de la Corse, voire le tour du monde, puisqu'elle s'est exportée un peu partout. Je faisais partie de ceux qui avaient initié cette particularité, et c'était pour deux objectifs, pour que tout le monde partage, je dirais, ce moment de joie, parce que c'était un moment de joie, un moment d'engouement, partagé par toute la Corse et tous les Corses. Et en même temps, bien sûr, c'était l'occasion d'essayer de trouver quelques financements pour le club. Et on s'y était employé à l'époque, il y a une quarantaine d'années. Donc, président maire, et maire, vous êtes... C'est un peu ce qu'on va essayer de faire. Mais le point d'orgue, c'est la joie, l'engouement et je dirais l'adhésion générale des Corses. Voilà. Donc maintenant, vous dire qu'autour de la manifestation, il va y avoir, comme l'a dit Jean-Philippe et comme l'a dit notre maire et le président, il va y avoir 2 journées particulières qui seront je dirais le point d'orgue de la manifestation, mais il va y avoir une tournée qui va se faire autour de la Corse. Et j'en profite aujourd'hui pour appeler tous ceux qui, dans les régions de Corse, les villes, associations qui voudraient participer, eh bien de venir sur les différents sites du club ou autres. On donnera les éléments pour entrer en contact. Et en même temps, il va y avoir un concours qui va être mis, c'est plus un concours pour donner un peu plus de motivation pour tous ceux qui ont des souvenirs de cette tournée de la Coupe de France, qui ont des photos, de nous les faire parvenir. Et on fera une sorte de mise en avant et on va faire peut-être une galerie de photos, puisque ça a déjà commencé, autour de cet événement. Voilà, je crois que j'en dis pas mal. Il y aura peut-être aussi des anecdotes comme celle que nous a racontée notre maire dans son bureau. Et ce sera peut-être l'occasion justement de créer cette communion et cette joie autour de cet événement et de ces 40 ans. Voilà, moi je vous remercie encore. Merci Bernard. Juste pour compléter les propos de Bernard, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en marge de ces 2 jours, et à l'image de ce qu'avait fait notamment Bernard à l'époque, nous allons organiser un tour de Corse avec la réplique de la Coupe de France, et nous allons nous rendre, si l'on peut, 1 fois par mois, voire 2 fois par mois, mais ça c'est le calendrier bien évidemment et sanitaire et sportif qui nous dictera les possibilités ou non dans l'ensemble des micro-régions de l'île, afin d'organiser des rendez-vous, des émissions en direct. Nous nous placerons avec des joueurs de l'effectif actuel, des anciens joueurs qui seront à nos côtés, qui viendront avec nous pour pouvoir essayer de fêter au maximum cet événement. Bien évidemment, ce Tour de Corse débutera ici, on l'espère, au mois de janvier. On débutera ce Tour de Corse donc en 2021 pour la symbolique, ici depuis le stade Armand Cesari. Alors le choix n'est pas anodin, le stade bien évidemment, parce que c'est la maison du Sporting Club de Bastia, mais c'est surtout, et le Claude le disait tout à l'heure, l'occasion d'associer 2 partenaires historiques du club, que sont la municipalité de Furiani, qui abrite depuis des décennies le stade Armand Cesari, et à qui le club doit beaucoup, mais également la communauté d'agglomération de Bastia, qui est propriétaire des installations, mais qui est également un véritable partenaire dans le développement actuel du club. Donc ça sera l'occasion de réunir toutes ces collectivités à nos côtés. Et puis préciser également les propos de monsieur le maire tout à l'heure, que l'on remercie grandement, qui vous parlait d'un vote d'une subvention d'ici quelques jours au prochain conseil municipal. Effectivement, le Sporting Club de Bastia et l'ensemble des organisateurs vont bénéficier d'une subvention exceptionnelle pour pouvoir mettre en place cette festivité et les différents moyens dont nous aurons besoin pour pouvoir fêter dignement ces 2 jours. Et on remercie bien évidemment grandement la mairie de Bastia, qui, à travers Didier Grasse, qui est avec nous là, et qui va nous dire 2 mots, Didier, qui sera le référent pour la municipalité de la ville autour de cet événement. Didier qui est déjà très actif depuis quelques jours avec le club, et qui a plein d'idées, et avec qui on devrait mettre beaucoup de choses en place, car si on parlait de passion, c'est bien
quelqu'un qui est passionné aujourd'hui par le club, c'est bien Didier. Merci Jean-Philippe, merci Président, merci Bernard et Monsieur le maire. Donc effectivement, juste 2 mots pour vous dire que quand on parle du Sporting, quand on parle de notre club, et quand je dis notre club, c'est le club de la Corse, c'est pas seulement le club de Bastia, on pense forcément à certains événements, on pense à l'épopée européenne, on pense aussi à des choses un peu moins réjouissantes, hein, vous savez à quoi je fais allusion, et puis on pense aussi et surtout quelque part à cette victoire en Coupe de France, puisque en fait c'est le seul titre national réellement au plus haut niveau que le Sporting a remporté. Alors il y a certes eu des titres de champion de France de Ligue 2 et de National, il y a eu des finales de Coupe de la Ligue et d'ailleurs une autre finale de Coupe de France aussi, mais il y a quand même cette finale 81 qui reste le principal trophée de notre club. Et donc ça va bien au-delà d'ailleurs que du seul football. Je le disais, le Sporting c'est toute la Corse et y compris en 81 c'était aussi à des moments de l'histoire de la Corse au-delà du football assez particulier, donc c'est important aussi de pouvoir mettre en avant cette finale et cette victoire. Donc je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit autour des manifestations qu'on est en train de préparer. Effectivement je rejoins et je relis un petit peu ce que disait Jean-Philippe par rapport à l'appel qu'il faut lancer auprès de l'ensemble des personnes et Dieu sait si elles sont nombreuses ici en Corse, mais aussi bien au-delà de nos frontières, passionnées du Sporting, pour qu'ils nous rejoignent sur cette démarche, que cette fête elle soit la plus belle possible, en espérant et on croise les doigts que bien évidemment la situation sanitaire nous permettra de faire tout ce qu'on envisage de faire. Il y a quelque chose aussi qui sera programmé vraisemblablement autour de ces festivités, c'est la retransmission d'un film qui est en tournage, d'un documentaire qui est en tournage de Lionel Boisseau de 90 minutes. Vous savez, c'est lui qui avait fait ces petits reportages sur justement l'épopée de Coupe d'Europe. Et donc là, il réitère son action autour de cette finale de Coupe de France. Et donc ça sera aussi quelque chose d'intéressant à voir. Donc voilà, moi vraiment, je suis content de faire partie de ce projet avec le maire, bien évidemment. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit. La municipalité de Bastia sera aux côtés du Sporting et de tous ses partenaires pour faire en sorte que ces festivités qui vont vraisemblablement débuter d'ailleurs dès le début de l'année 2021 soient les plus belles possibles et qu'un maximum de personnes puissent nous rejoindre. Moi, je pense aussi souvent aux plus jeunes. Tu as dit qu'il y aura quelque chose qui sera fait à travers l'organisation de tournois. Ça aussi, c'est important parce que il faut passer ce relais avec les plus jeunes. Ils entendent parler de beaucoup de choses autour de leur club. Et donc, voilà, on va essayer de les associer aussi au maximum parce que c'est vers eux aussi qu'il faudra porter cette belle cérémonie et cette belle manifestation autour de la victoire du Sporting en 81. Voilà. Président. C'est à moi c'est moi qui ai l'honneur de clôturer, qui va tirer le dernier pénalty. Pardon, je vais sortir le masque. Voilà, je pense que tout a été dit autour de cet événement. Pas tout n'a été dit autour de l'événement, mais en tout cas sur les grandes lignes ont été énoncées. Maintenant, charge à nous de continuer. Charge à tous ceux qui veulent aider dans cette aventure, cette mini-aventure, de pouvoir apporter leur contribution et encore une fois, comme l'a dit Jean-Philippe tout à l'heure, on espère qu'un grand nombre de personnes vont se manifester pour pouvoir amener du soutien et des idées pour cette manifestation que l'on veut heureuse et encore une fois, qui j'espère ne sera pas la seule à fêter. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci d'avoir accepté d'être venu nous écouter. Merci.